merveilleux Jésus. Alors, on va aller dans la parole de Dieu. Le titre, c'est l'Évangile de Christ selon Galates. Selon Galates, chapitre 1er, 1 à 10. Alors, on va regarder quel enseignement que le Seigneur a pour nous dans ce livre. Alors, au verset 1er, Paul, apôtre, non de la part des hommes, qui veut dire non par une autorité humaine, ni par un homme, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même, on pourrait dire en sacrifice, pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Mais on va lire jusqu'à 10. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, maudit, retranché, éloigné de Dieu. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Seigneur, puisses-tu nous parler par cette parole tout-puissante, tranchante, pénétrante, cette parole qui nous instruit, qui nous dirige, qui nous conduit, Seigneur. Cette parole qui nous éclaire, qui nous enseigne tes voies. Ô précieux Jésus, par la puissance de ton Saint-Esprit, puisses-tu agir au milieu de nous et au travers de nous et en nous encore, Seigneur. Oui, Éternel, pour la gloire de ton nom, Seigneur, pour la protection de ta parole, agneau de Dieu, l'enseignement de ta parole, dans les saines doctrines. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alléluia. Alors, dès le début, Paul insiste sur l'origine divine de son appel en tant qu'apôtre. Il reçut son appel directement par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. On va aller dans Acte 9, on va aller lire, on appelle, c'est pas tout le monde qui le savent, il y en a qui nous écoutent, qui n'ont pas lu toute la Bible et ne savent pas ces choses, alors on met les versets au mur et on va lire dans la parole de Dieu ce qui concerne. Alors dans Acte au chapitre 9, verset 3, comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Son nom a été changé pour Paul plus tard. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Je suis Jésus que tu persécutes. Et au verset 15, mais le Seigneur lui dit, un prophète qui était là,
Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ce n'est pas un évangile bonbon, mes amis. On doit encore souffrir pour le nom de Christ, comme les premiers apôtres en ont souffert. Alors, on va retourner dans Galates. Et je vais relire le verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus de péché, ça n'existe plus, ça, c'est effacé. Ouch! Ça veut dire que le sacrifice de Jésus là, a été complètement inutile. Là. C'est ça que ça annonce. S'il n'y a plus de péché, l'homme est pécheur, ben, pourquoi Jésus est venu mourir pour nos péchés? Ça contredit la parole de Dieu en partant. Que la grâce et la paix vous soient données. La grâce et la paix. La grâce exprime la bonté de Dieu, non méritée envers l'homme pécheur. On est tous des pécheurs. Tous ont péché, nous dit la parole de Dieu, et sont privés de la gloire de Dieu. Ici, Paul s'attaquait à des faux enseignants qui disaient que le salut ne peut s'obtenir par seulement les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi. Une telle conception ne pouvait pas procurer la paix dans le cœur, car personne ne pouvait et ne peut être encore aujourd'hui être certain d'avoir fait assez de bonnes œuvres pour être sûr et certain de son salut et de son éternité. Dieu n'a jamais demandé à aucun homme de s'acquérir de son salut par lui-même. Jamais. Mais au lieu de demander à l'homme de le faire, il lui est dit ce que Dieu a fait. Et l'homme est invité à recevoir le salut de son âme comme un don gratuit. Quelque chose qui ne coûte rien. Quelque chose de gratuit. Un homme de Dieu a dit, au lieu de chercher des hommes bons et qui méritent l'approbation, la grâce est à la recherche d'hommes condamnés, coupables de péché, afin de les sauver. Et la paix de Dieu est le résultat de la grâce. Car le pécheur qui reçoit le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a la paix avec Dieu. Une paix surnaturelle, une paix profonde. Le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien. Les médecins n'ont pas besoin de ceux qui se portent bien. Il est venu pour les pécheurs. Ceux qui veulent se reconnaître pécheurs, qui ont une nature, qui ont hérité d'une nature pécheresse. Dans Éphésiens 2:8, car c'est par grâce, par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. C'est un cadeau. Toute idée que l'homme ne puisse gagner ou mériter le salut est exclue par les mots « cela ne vient pas de vous ». Cela ne vient pas de vous. C'est par grâce. C'est un cadeau. Le don de Dieu, un don, c'est quelque chose qui est gratuit, qui est inconditionnel. On offre à quelqu'un. Il le prend, c'est tout. C'est la seule base sur laquelle Dieu offre le salut. Alors, le don de Dieu, c'est le salut par grâce et par le moyen de la foi.
et il est offert à tout homme gratuitement. Gratuitement. Au verset 9, ce n'est point par les œuvres, c'est clair, là. Il ne peut pas avoir plus clair que ça. Mais il y en a qui ont osé dire que si vous faisiez beaucoup d'œuvres, peut-être. Si vous donnez beaucoup d'argent, peut-être. Etc., etc., etc. Ici, là, il est offert à tout homme. Ce n'est point par les œuvres. Et la raison est donnée afin que personne ne se glorifie, ne s'en vante. Si c'est par les œuvres, alors ce n'est plus un salut par grâce. Et la mort de Christ serait rendue inutile, complètement inutile. Au verset 8, par le moyen de la foi. La foi en le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est le seul moyen. La foi ici signifie que l'homme se reconnaît comme pécheur, coupable et perdu, et qu'il reçoit le Seigneur Jésus comme la seule espérance de salut. Que fais-tu de Jésus? C'est une question qu'on doit se poser. Que fais-tu de Jésus qui a donné sa vie pour ton salut? Qu'est-ce que tu en fais? Les gens ne s'arrêtent pas à penser à ça des fois. Mais qu'est-ce que tu fais de ce sacrifice si parfait et unique? Allons dans Jean chapitre 3. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le salut est là. Que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est quelque chose. Il faut croire ce qu'on lit aussi. Beaucoup lisent la Bible, mais ils ne croient pas. Il faut croire ces paroles. Il faut ajouter foi à ces paroles. Ils sont convaincantes, ces paroles, remplies de conviction aussi. Revenons dans Galates 1, 4a. Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, mes amis. S'il n'y aurait pas de péché, il ne serait pas donné. Afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Dans Acte 2, 40, Paul Pierre a dit une génération perverse. Vous savez, le mot, ça n'a pas changé beaucoup. Hein? Si on regarde le monde, le déroulement du monde depuis ce temps-là, il y a toujours eu des générations perverses. Les croyants doivent vivre pour Dieu et refuser de se laisser gouverner par les valeurs, par la sagesse, par les idées, les opinions, les désirs corrompus, l'immoralité, les plaisirs égoïstes prédominants des gens du monde. C'est pas la même chose. Ce que le monde nous offre est contraire à la parole de Dieu. 100% contraire. Dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Puis un autre passage que j'aime lire, c'est dans Tite. Tite, il n'y a pas grand chapitre, il y a 3 chapitres dans Tite. Tite au chapitre 2,
Le salut est très bien expliqué dans Tite. Tite, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Il va revenir, le Seigneur, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. On n'est pas sauvé par nos œuvres, mais pour de bonnes œuvres, nous explique la parole de Dieu. C'est ça l'Évangile, mes amis. Dans Galates, on revient encore au chapitre 1er, le verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et ça, c'est d'un dernier temps, mes amis. D'un dernier temps, il va en avoir énormément. Tout bord, tout côté. C'est pour ça qu'il va falloir l'étudier puis aller lire la parole de Dieu. L'évangile de Christ, c'est simplement la bonne nouvelle de Christ, mes amis. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité seront venues par Jésus-Christ. Jean 1, 17. Ce que l'évangile de Christ offre à tous. Premièrement, le pardon des péchés. Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés. On l'a lu au verset 4. On pourrait dire Jésus, le meilleur de Dieu. Lui juste, mort pour les injustes, le pire de l'homme. On peut comparer le meilleur de Dieu et le pire de l'homme. Lui juste, mort pour les injustes. Le très saint des cieux, Jésus-Christ, en contact avec l'homme pécheur, l'homme qui a souillé toute la terre. Il est en contact, il est venu en contact avec nous. Il est venu nous visiter. Que doit être le péché aux yeux de Dieu pour qu'il ait fallu la vie, la mort et toutes les richesses du caractère de son propre Fils pour vaincre le péché, mes amis. Imaginez l'horreur. Éphésiens 1,7. En lui, Jésus, nous avons la rédemption. Par son sang, la rémission des péchés, par la richesse de sa grâce. La rédemption. Nous avons été rachetés de notre ancienne vie de péché. La rédemption, c'est mon rédempteur. C'est lui qui me rachète. Il m'a racheté. Il y avait un prix à payer, mes amis. Adam nous a vendus un peu à Satan. Puis Jésus est venu payer le prix du rachat. Par son sang qui a coulé à la croix du Calvaire. Aujourd'hui, ils en font une risée de ça. Ils en font une moquerie. 1 Pierre. 1 Pierre. Chapitre 1er, verset 18.
sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritié de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. C'est loin, là. Avant la fondation du monde. On a le même choix qu'Adam et Ève. Dieu est juste pour tout le monde. Et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui, par Jésus-Christ, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, il faut obéir, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, refait, recréé, régénéré, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile, mes amis. N'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux. La parole de Dieu, elle est bonne, elle est puissante, elle est tranchante, elle est pénétrante, elle est la vérité. L'Évangile de Christ nous offre aussi la délivrance de l'esclavage du péché. 2 Pierre 2,19. L'apôtre Pierre dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Hein? Quand quelque chose a triomphé de moi, là, j'en suis esclave. Je posais la question, mon épouse, on a posé la question à nos enfants qui étaient à table, Vanessa, Michael. Puis, est-ce que vous êtes esclave de la TV? Ah oui. Ils savent c'est quoi, cet esclave. Okay, on ne pourrait pas m'en passer, moi. Oh non, je ne verrais pas le jour. Je souffrirais de tout ça terrible. J'en souffrirais. Puis aussi. Non, on ne peut pas voir qu'on se passerait de TV. Comme ça, vous êtes esclave. Ah oui, on est esclave. C'est vrai qu'on est esclave. Ah? Bon, c'est une petite question même. Hein? L'apôtre Pierre dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ça peut être beaucoup d'autres choses, mes amis. Quand ça nous ronge la nuit, puis qu'on pense à ça, puis ça nous manque, puis ça nous tourmente, il y a une chaîne de quelque part. C'est parce qu'on est esclave. Dans Luc 4, 19, Jésus dit qu'il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance, c'est briser l'esclavage. Ça peut être de la sexualité déréglée, parce que la sexualité est très déréglée ces années-ci, mes amis. Il y a des mots qu'on ne peut pas dire, mais déréglé, on peut le dire. Des drogues, il peut nous libérer complètement de cela. La boisson, la TV, si on est esclave, il peut nous libérer complètement de cela. Il faut le demander. Et là, on pourrait en nommer une liste, un catalogue même. Sur la croix, Jésus s'est
employé à briser les forces du mal et de la corruption. Il y a donc de l'espoir, mes amis. Il y a une espérance d'être libéré, d'être victorieux. Et moi, le Seigneur m'a libéré dans ma vie de plusieurs choses. Peut-être qu'il n'a pas fini. Il y a des fois, il y a des choses qui on est encore esclaves, mais on ne sait même pas. Mais petit à petit, par les épreuves, il nous le montre. Par les tentations, il nous le montre. Ah, encore, je n'avais pas vu ça de même. Mais le Seigneur nous le montre, parce qu'il veut briser ces chaînes-là. Dans Jean 8, 36, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Réellement. Quand on vient au pied de la croix, peu importe notre besoin, Jésus a eu raison de nos chaînes, mes amis. Les chaînes de la puissance du mal et des démons. Les chaînes de la superstition et du mensonge, peu importe. Prenez donc sa main toute puissante. Dans la foi, recevez son pardon et votre délivrance, car il est venu vous libérer et vous sauver. C'est ça que le Seigneur est venu faire. Dans Galates, chapitre 1er, verset 4, on va y retourner. Il s'est donné lui-même pour nos péchés. Il s'est donné. C'est un acte volontaire. Puis, il savait le prix qu'il allait payer aussi à la croix. Mais il l'a fait par amour pour nous. Alors, il s'est donné lui-même pour nos péchés. L'évangile de Christ est un évangile de grâce et de foi. C'est ce que l'apôtre Paul leur a rappelé au verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Je m'étonne. Ça ne veut pas dire que le monde se détourne ici, là. Mais c'est un enseignement qu'on donne. On peut se faire troubler par d'autres personnes. On peut se faire troubler par Internet. Vous savez qu'Internet, à peu près toutes les religions sont là, mais pas identifiées. Peu s'identifient. Puis là, il emmène un enseignement, tout approuvé avec des versets, sortis en dehors de le contexte. Puis là, il nous montre que, c'est écrit dans la Bible, là, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans la Bible. Moi, à un moment donné, il est venu 2 frapper à la porte chez moi, puis il dit, venez donc, on va s'asseoir ensemble. Puis là, il commençait à me citer des versets. Oui, c'est correct. Attends un peu, j'ai une Bible ici, moi. On va aller chercher, puis on va voir, on va lire. Mais j'ai lu le paragraphe. Il dit, ton verset, il n'y a pas à faire là du tout. D'aucune façon. Pas de ça, ça parle. D'aucune façon. Pourquoi tu maries avec un verset hors contexte? Ah ben là, il ne savait pas parce qu'il avait jamais lu le reste. Il m'a posé un autre, il m'a emmené un autre verset. Ah, ça te fait rien, on va lire le chapitre. Je disais, pas ça. Un autre, pas ça. Mais connais-tu la parole de Dieu que je ne la connais pas? Moi, il dit, j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Je sais que j'ai l'Esprit de Christ en moi, puis c'est écrit dans la Bible. Alors, ça peut arriver que je fasse partie d'un tel nombre. Ah. On n'attaquera pas trop fort, là, mais... Alors, dans Galates 1,6, celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Par la grâce de Christ. Les croyants de la Galatie étaient en train de se détourner de la vérité de l'Évangile, de la simplicité de l'Évangile. L'Évangile, c'est simple. Si quelqu'un vous la complique trop, attends un peu, là, c'est simple, là, c'est plus simple que ça. C'est à portée des enfants. Là.
Des faux docteurs, enseignants, apportaient un faux évangile, mes amis. Des enseignants. Un enseignant, des fois, ça peut être rusé. Hein? Ça sait quoi aller chercher. La religion, ça, c'est la pensée de l'homme. La pensée de l'homme qui s'est développée, puis on a été chercher des versets dans la Bible pour s'appuyer. Sortis en dehors de n'importe quoi. Oui, gars, c'est écrit, gars, c'est écrit, gars, c'est écrit. C'est ça la religion. Ils écrivent un livre, là, puis ils lisent leur pensée, puis là, ils allaient chercher des versets un peu partout. Verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser, des versions qui disent altérer l'évangile de Christ. Altérer veut dire changer, déformer, transformer, etc., etc. Leur évangile enseignait que le salut n'impliquait pas seulement la foi en Jésus-Christ, mais en plus l'observation des enseignements de la loi juive. Le salut, oui, mais plus la loi. L'un défaisait l'autre. Concernant la circoncision, allons dans Galates 5. À 5. Devenez donc, excusez, pas dans Galates, là, j'ai passé droit, dans Éphésiens. Galates 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Devenez donc fermes. Demeurez donc fermes. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, circoncision de la chair, parce que pour être l'ordre qui avait été donné à Abraham, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous, qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. C'est l'un ou l'autre, mes amis. Pour nous, c'est par la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Les œuvres de la loi, mes amis. Dans Galates, chapitre 3, verset 5, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait par les œuvres. Le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? C'est par la prédication de la foi. C'est facile à répondre. Ces faux enseignants disaient qu'il fallait observer les jours saints, les jours juifs, exemple le sabbat, etc. Dans Galates, au chapitre 4, Galates, chapitre 4, verset 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels, de nouveau, vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours et les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé en vous ou pour vous. C'est sérieux. Je connais des églises que c'est Jésus-Christ plus la loi. Ça existe. Ça existe encore, ces églises-là. Puis ils ont Galates, ils ont Hébreux, ils ont Romains,
pour nous expliquer qu'on n'est plus sous ces choses-là. Puis il l'enseigne encore. J'ai connu des églises où ces personnes-là se sont infiltrées. Et je dis bien infiltrées. Puis ont parti avec la moitié de l'église. La moitié. Tous les nouveaux qu'il y avait là. Tous les nouveaux convertis. Ils ont réussi à les influencer parce qu'ils connaissaient pas assez leurs paroles, puis ils savent vers qui aller. Puis ils ont parti avec la moitié de l'Église. Puis cette moitié-là, savez-vous ce qu'elle est rendue dans le monde par-dessus la tête, puis ils sont tous perdus. Ils ont suivi un autre évangile, mais il n'y en a pas d'autre. Un évangile de loi. Un évangile d'homme, qui paraît très spirituel, puis pieux, mais ce n'est pas l'évangile de Christ. On a un salut par grâce. On va aller aussi dans Colossiens, chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte, la loi, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit cela. Il a détruit la loi. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il l'a détruit. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alors Jésus, c'est un vainqueur sur la croix. Il a l'air d'un vaincu, mais il a été vainqueur. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Le mot sabbat est bien écrit ici. Là. C'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, bien dit une apparence d'humilité, mais c'est de l'orgueil qui est en arrière de cela, et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. On va arrêter là, mais on pourrait en lire, parce que Galate explique ça. Romains l'explique. Vous savez que c'est des livres qui sont en train d'enlever dans nos instituts bibliques. Ils remplacent ça par la psychologie. Hébreu, Galate, puis Romains, je ne suis pas sûr, là. Mais dans mon temps, Galate, il l'enlevait. C'est pas drôle, là. Galates 1,7. Il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui vous troublent par tous ces faux enseignements. Dieu les avait appelés par la grâce de Christ. Mais ils se mettent de nouveau sous la malédiction de la loi. Ils rejetaient le vrai évangile pour passer à un faux évangile qui n'était nullement une bonne nouvelle. C'était un message perverti, mes amis. Un mélange de grâce et de foi. Je retourne Galates 1, et je lis le verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Et il le répète 2 fois. 2 fois. Un peu comme Jésus quand il disait « en vérité, je vous le dis ». C'était la vérité. Moi, quand quelqu'un dit « Luc, là, il a mon attention, là. » Oui, c'est quoi, là? Hein? Ben, en vérité, il va avoir notre attention.
Et ici, Paul veut avoir notre attention. Il répète 2 fois. Il y a des religions qui ont reçu l'évangile d'un ange dans une grotte. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais moi, je la connais comme il faut. Puis ils ont écrit un certain Coran qui contredit l'évangile. Il y a une partie de vérité, une partie d'erreur. C'est un faux évangile. Paul le dit clairement, même si un ange du ciel vous apparaît, ça va être un faux évangile. Puis ils ont un autre prophète que Jésus. Jésus est venu en tant que fils de Dieu, mais en tant que prophète aussi. Puis en tant que souverain sacrificateur, puis en tant que tout. Jésus est tout, mes amis. Beaucoup croient que Dieu les sauvera à cause de leur vie, soi-disant bonne, morale. On a une bonne morale. Et on fait des bonnes œuvres. J'aime mon prochain quand il ne me fait rien de mal, bien entendu. Faites mon mieux. Faites mon mieux. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Même si on fait notre mieux, là, l'issue, ça va être la mort. Proverbe 14, 12. Dans Juge 21, 25, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Faites mon mieux. Pour moi, c'est correct. Moi, je fais ça même, Dieu va l'accepter. D'abord, Dieu accepte tout. Pas drôle de raisonner, d'être rendu à raisonner de même. Quelqu'un qui raisonne de même, là, il n'a jamais lu sa Bible. Jamais. Il n'a pas besoin de me le dire, je le sais. Il n'a jamais lu. Quand on ignore la Bible, c'est ce que les gens font. Faire de nos opinions et non de la parole de Dieu le guide de notre vie. Ça revient à se rebeller contre Dieu, ça. Quand on fait de nos propres opinions, notre propre pensée, nos propres idées, le guide de la parole de Dieu, non, ça ne marche pas, là. Ça revient à se rebeller contre Dieu, rejeter l'enseignement de Dieu, rejeter l'autorité de Dieu. Néhémie 9, il y a 26 à 31 dans notre étude qu'on l'avait déjà lu, mais c'est bon de le relire à la maison. Néhémie 9, 26 à 31, mais je vais juste vous lire le verset 26. Ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi. Dans ce temps-là, ils étaient sous la loi. Ils la jetèrent. Ta parole derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes. Les chrétiens les conjuraient, les suppliaient, les imploraient de revenir à toi. Et ils se livrèrent envers toi de grands outrages, de grandes insultes, des offenses, des blasphèmes. Galates 1:9. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ça veut dire maudit, voué à la destruction, sous le jugement de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire et tout ce que nous pouvons être n'ajoutera jamais rien au salut par grâce de Dieu misé en Jésus-Christ. Jamais. Romains 5:8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On va aller dans Romains. Au chapitre 5, puis on va lire versets 9 et 11. À 11. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang,
serons-nous sauvés par lui de la colère à venir? Vous savez que Judas va subir cette colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation, mes amis. Alors êtes-vous réconciliés? Êtes-vous réconciliés? Le brigand sur la croix, oui. Il s'est réconcilié. Il était réconcilié avec le Seigneur, juste avant de mourir. Et le Seigneur a dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il s'est réconcilié, mes amis. Qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, une personne vouée à la destruction. 1 Corinthiens 16, 22. Écoutez bien, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. C'est dans la Bible, ça. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes 4, 12. Puis c'est Pierre, Saint Pierre, qui l'a dit, qui l'a annoncé. Aujourd'hui, on n'entend plus les mêmes échos venant du Vatican, d'aucune façon. Tous les chemins mènent au ciel. Tous les chemins mènent au ciel. N'importe qui, n'importe quoi, prier, n'importe qui, n'importe quoi, et tout. Hey! Jésus a acquis le sacerdoce royal intransmissible, nous dit Hébreu, qui ne se transmet pas à un être humain. Il faut lire la parole de Dieu, parce qu'on va se faire embarquer royalement, mes amis. Il y a des mots plus vulgaires que ça, mais on ne les dit pas dans une tribune. Le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, mes amis. Notre Sauveur, notre Seigneur. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. En Timothée, un seul médiateur. Un seul médiateur. Celui qui croit au Fils a la vie, celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie, ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, 36. La colère de Dieu demeure sur lui. C'est sérieux. Oh, mais l'enfer, ça n'existe pas, ça. La colère de Dieu, il n'aura pas de colère. C'est écrit noir sur blanc. D'où ça vient, ça? Du Vatican, mes amis. Ils ont changé carrément. Vous savez, la pendule, là, elle n'a pas de juste milieu, la pendule. Là. C'est tout ou rien. Tout ou rien. Tout ou rien. C'est ça, la pendule. On va aller lire, pour terminer. J'inviterai les musiciens aussi à s'avancer. Dans Galates 1, je vais relire le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. La religion veut plaire aux hommes. Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu
ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Une révélation de Jésus-Christ. Et c'est ça que l'apôtre Paul nous enseigne. Il enseigne dans la parole et dans ses lettres qu'il a envoyées pour corriger, réprimander, redresser l'Église de Galate et bien d'autres églises. Et on est averti par Pierre, par d'autres aussi, de s'éloigner de mauvais enseignements. De ne même pas rester dans ces églises-là où ce que l'Évangile n'est plus prêché. Amen. Précieux Jésus. Merveilleux Sauveur. Je ne ferai pas d'appel ce matin, parce que c'est comme un enseignement de la parole de Dieu. Mais ceux qui, peut-être, qui n'ont jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, ce n'est pas le cas ici. Alors, à la maison, priez le Seigneur qui vous pardonne vos péchés, puis invitez-le dans votre vie, dans votre cœur. Et lisez la parole de Dieu. Commencez à lire le Nouveau Testament. Lisez les psaumes, vous allez apprendre à prier. Lisez la sagesse, vous allez apprendre comment vous conduire dans le monde. Amen. Alors,